Vladimir Poutine qui dit, Vladimir Poutine, les États-Unis, Vladimir Poutine, les États-Unis doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine et exhorte Kiev à négocier. L'Occident ne parvient... Vladimir Poutine. Les États-Unis doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine et exhorter à Kiev à négocier. L'Occident ne parviendra jamais à infliger une défaite stratégique à la Russie en Ukraine, estime le président russe sur Euronews. Vladimir Poutine a déclaré à Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, que Washington devrait reconnaître les intérêts de Moscou et persuader l'Ukraine de s'asseoir à la table des négociations. Le président russe a également affirmé qu'il pensait qu'un accord pouvait être trouvé pour libérer le journaliste américain Evan Grenkovich, arrêté en Russie en mars dernier. C'est la première fois que Vladimir Poutine s'entretient avec un journaliste occidental depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le dirigeant russe a répété de nombreuses justifications contestées et bien rodées sur le conflit, notamment qu'il était nécessaire de protéger les russophones en Ukraine et d'empêcher le pays de constituer une menace pour la Russie en rejoignant l'OTAN. Il a également donné sa version de l'histoire de l'Ukraine et a affirmé que le gouvernement de Kiev est rempli de néo-nazis. Tucker Carlson, présentateur américain conservateur proche de Donald Trump, a régulièrement critiqué le soutien des États-Unis à l'Ukraine et qualifié Volodymyr Zelensky de prosénète ukrainien et de rat. La décision d'interviewer Vladimir Poutine a été largement critiquée. Tucker Carlson affirmant à tort qu'aucun journaliste occidental n'avait pris la peine de parler directement au président russe. Vladimir Poutine lui-même devrait bénéficier de cette exposition à un public plus large aux États-Unis, où la lassitude face à la guerre s'accroît, où les efforts visant à obtenir une aide accrue pour Kiev, j'arrive pas à dire, sont dans l'impasse au Congrès. On va mettre une vidéo. Tac. Надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, и если это осознание пришло, ну, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Continue. Le président russe a passé plus d'une demi-heure à raconter l'histoire de la Russie, de la Lituanie, de la Pologne et de l'Ukraine. Un monologue qui va du régner d'Oleg le Sage au
au XVIe siècle, à une critique de la politique étrangère de Lénine. Toutefois, la majeure partie de l'entretien s'est concentrée sur l'Ukraine, où l'invasion russe a débuté il y a près de 2 ans. Vladimir Poutine a souligné le refus de Volodymyr Zelensky de discuter avec le Kremlin. Il a affirmé que c'était à Washington de cesser de fournir des armes à l'Ukraine et de convaincre Kiev, qu'il a qualifié de satellite des États-Unis, de s'asseoir sur la table des négociations. Nous n'avons jamais refusé les négociations, a assuré Vladimir Poutine. Vous devriez dire aux dirigeants ukrainiens actuels d'arrêter et de s'asseoir à la table des négociations. Une majorité d'Ukrainiens restent attachés à la guerre et souhaitent que les forces russes soient retirées de leur territoire, selon un sondage réalisé par Gallup. Vladimir Poutine a prévenu que l'Occident ne parviendrait jamais à infliger une défaite stratégique à la Russie en Ukraine et a rejeté les allégations selon lesquelles la Russie aurait l'intention d'attaquer la Pologne ou d'autres pays de l'OTAN. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a tenté de minimiser l'impact de l'interview de Tucker Carlson avant sa diffusion. N'oubliez pas que vous écoutez Vladimir Poutine et vous ne devriez pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il a à dire. La libération des journalistes américains sur la table. Depuis qu'il a déclenché la guerre en Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine a fortement limité ses contacts avec les médias internationaux. Dans le même temps, les autorités russes ont pris des mesures sévères à l'encontre des médias indépendants, obligeant certains médias russes à fermer, bloquant d'autres et ordonnant à un certain nombre de reporters étrangers de quitter le pays. 2 journalistes travaillent pour des organes de presse américains, Evan Gershkovich du Wall Street Journal et Asud Kumasheva de Radio Free Europe sont en prison. Interrogé par Tucker Carlson sur la possibilité pour la Russie de libérer Evan Gershkovich, Vladimir Poutine a assuré que Moscou était ouvert aux discussions, mais a répété que le journaliste était accusé d'espionnage, une accusation qu'Evan Gershkovich a démentie. Il a été pris la main dans le sac alors qu'il obtenait secrètement des informations classifiées, a soutenu Vladimir Poutine, ajoutant qu'il n'excluait pas que le journaliste puisse rentrer chez lui. Il n'y a pas de tabou sur le règlement de cette question, a-t-il affirmé. Nous sommes prêts à la résoudre, mais certaines conditions sont en cours de discussion entre les services spéciaux. Je pense qu'un accord peut être trouvé. Il a cité le cas d'un homme emprisonné dans un pays allié des États-Unis pour avoir liquidé un bandit qui avait tué des soldats russes lors des combats dans le Caucase. Il a mis nos soldats
prisonniers sur une route et il leur a passé une voiture sur la tête. Un patriote l'a liquidé dans l'une des capitales européennes. Vladimir Poutine n'a pas cité de nom, mais il semblait faire référence à Vadim Krasikov, un Russe qui purge une peine de prison à vie en Allemagne, après avoir été reconnu coupable de l'assassinat éhonté en plein jour, en 2019, de Zelenka Tornik Kangoshvili, un citoyen géorgien de 40 ans d'origine tchétchène. Les juges allemands qui ont condamné Vadim Krasikov ont affirmé qu'il avait agi sur ordre des autorités fédérales russes qui lui avaient fourni une fausse identité, un faux passeport et les ressources nécessaires pour exécuter le coup. On va mettre qui c'est Vladimir Krasikov. Normalement il y a deux noms. Je vais copier. Voilà. Copier. Hop. Un qui est détenu en Allemagne et un autre qui est détenu. Un qui est détenu en Allemagne et un autre qui est détenu aux États-Unis. Ah. Attends. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Parce que là, c'est de la... Ouais, attendez. On va aller sur... MS. Ouais, non. On va y aller sur Yahoo. Et de là. Voilà. Et de là. Voilà. Hop, hop, hop. Allemagne. Non. Une vidéo. Un Russe. On va mettre ça. Un Russe condamné à la prison à perpétuité en Allemagne pour le meurtre d'un Géorgien sur ordre présumé du pouvoir russe. Et ça fait le lien entre Vladimir Poutine et le Russe, je ne sais plus comment il s'appelle. Un Russe condamné à la prison à perpétuité en Allemagne pour le meurtre d'un Géorgien sur ordre présumé du pouvoir russe. La Cour de Berlin a reconnu cet homme coupable d'avoir abattu de 3 balles un Géorgien issu de la minorité tchétchène dans un parc de Berlin le 23 août 2019. Car un Russe a été condamné mercredi 15 décembre à Berlin à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un opposant tchétchène sur ordre présumé de Moscou. Le jugement, qui a été immédiatement dénoncé par la Russie, risque d'accroître les tensions diplomatiques avec l'Allemagne. La Cour de Berlin, qui le jugeait depuis octobre 2020, reconnut cet homme désigné sous le nom de Vadim Krasikov
coupable d'avoir abattu de 3 balles un Géorgien issu de la minorité tchétchène dans un parc de la capitale allemande le 23 août 2019. Les juges l'ont également privé de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans. Moscou a toujours nié toute implication, mais la justice allemande a clairement désigné les autorités russes qui ont donné l'ordre à l'accusé de liquider la victime, selon le président de la Cour, Olaf Arnoldi. La décision a été prise au plus tard, en juillet 2019, avec pour objectif une vengeance. Selon lui, nous estimons que ce verdict n'est pas objectif, qu'il s'agit d'une décision politique qui accable sérieusement les relations russo-allemandes, qui, sans cela, étaient déjà difficiles, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergueï Netchny. Interrogé peu après l'annonce du verdict, le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Eberstrey, a affirmé qu'il était encore trop tôt pour réagir. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a toutefois rapidement annoncé mercredi que l'Allemagne avait décidé d'expulser leurs diplomates russes. L'ambassadeur russe en Allemagne a été informé que 2 membres du personnel diplomatique de l'ambassade de Russie avaient été déclarés persona non grata. C'est la langue allemande. D'accord. A fait savoir la chef de la diplomatie, estimant que ces meurtres étaient une atteinte grave à la une atteinte grave à la souveraineté de l'État. Le Kremlin a toujours nié. Ancien dirigeant séparatiste tchétchène, le Géorgien Zemstan Kangovili, 40 ans, avait combattu contre les forces russes entre 2000 et 2004. Il vivait depuis 2016 avec sa famille en Allemagne, où il avait demandé l'asile. Il a été victime d'une exécution de sang-froid, a affirmé le président de la Cour. Son meurtrier, que le procureur a désigné comme un commandant d'une unité spéciale des services secrets russes FSB, avait auparavant voyagé de Moscou à Paris, puis vers Varsovie. Son arrivée dans la capitale allemande s'est déroulée de manière totalement invisible, mais il y a bénéficié d'une aide active, selon le verdict. Les faits se sont déroulés à l'heure du déjeuner. Le meurtrier, se déplaçant à vélo, s'était approché derrière sa victime et avait tiré 2 fois, utilisant un silencieux, avant de l'achever par une balle dans la tête, à bout portant. Selon le procureur, il avait été interpellé peu après les faits, près des lieux du meurtre, un prolongement du Grand Parc, Tiergarten. Durant tout son procès, l'accusé a
réfuter l'identité que lui prête le parquet, disant ne connaître personne, répondant au nom de Krasikov par la voix de son avocat Robert Hank. Il a affirmé s'appeler Vadim Sokolov, être russe, célibataire et ingénieur en, en construction, âgé de 50 ans. Durant le procès, plusieurs indices sont venus renforcer la conviction du parquet quant à l'identité de l'accusé, par exemple une photo privée de Krasikov montrant 2 tatouages identiques à ceux du suspect. Si le Kremlin a toujours nié se trouver derrière cet assassinat, le président Vladimir Poutine avait qualifié la victime de combattant très cruel et sanguinaire. Il a assuré avoir demandé son extradition, ce que Berlin a démenti. À la fin de 2019, l'Allemagne a expulsé 2 diplomates russes pour protester contre leur manque de coopération, mesure à laquelle Moscou a répliqué en renvoyant à son tour 2 diplomates allemands. Tension diplomate. Ce meurtre, l'empoisonnement de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, soigné pendant l'été 2020 dans la capitale allemande avant son emprisonnement en Russie, tout comme celui de l'ex-espion russe Sergei Skripal au Royaume-Uni en 2018. On fait peser de lourdes suspicions quant au rôle des services de sécurité russes dans des opérations violentes. Mais l'implication de Moscou n'a jusqu'ici jamais été prouvée dans ces dossiers, et le Kremlin a toujours systématiquement nié la moindre responsabilité. Ces affaires se sont ajoutées à une série de tensions diplomatiques entre Berlin et Moscou. Depuis la cyberattaque de Bundestag en 2015, attribuée à la Russie. 2 semaines avant les élections législatives allemandes du 26 septembre, la justice a par ailleurs ouvert une enquête pour cyberespionnage. Deux députés ont donc Berlin soupçonne le Kremlin d'être à l'origine. À cela s'ajoutent de nombreuses divergences sur le plan géopolitique, comme la situation en Syrie, l'annexion de la Crimée et le conflit armé dans l'est de l'Ukraine. Pragmatique, l'ancienne chancelière Angela Merkel avait toutefois veillé à ne pas rompre le dialogue avec Moscou, partenaire économique importante. Les premières déclarations de son successeur, Olaf Scholz, sont ainsi particulièrement scrutées depuis son arrivée à la chancellerie la semaine dernière. Le dirigeant social-démocrate a averti que Moscou s'exposera à des conséquences en cas d'escalade en Ukraine. Sa ministre des Affaires étrangères et de l'écologie, Annalena Baerbock, a précisé la nature des menaces en affirmant que le nouveau gazoduc germano-russe controversé Nord Stream 2 ne serait pas autorisé à fonctionner si les tensions avec Kiev devaient s'aggraver. Washington
les Européens et Kiev accusent depuis quelques semaines Moscou de préparer l'invasion de l'Ukraine, ce que le Kremlin dément. Et le deuxième prisonnier, c'était qui? Là, je crois. Non. Deuxième. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Non. Voilà. Non. Voilà. Il y a eu deux. Vadim Krasikov et l'autre, comment il s'appelle? Où il y avait une personne ou deux personnes? Voilà, il s'appelle Evan Dragovich. Hop, hop. Evan Dragovich est un journaliste et reporter américain, né à New York et travaillant en Russie pour The Wall Street Journal. Il est arrêté en Russie. D'accord, lui c'est un Américain. Evan Jakovich, je crois que c'était un Russe. Voilà, il est arrêté en Russie. D'accord. L'espionnage lors d'un reportage à Ekaterinbourg en Iran et emprisonné depuis. En fait, c'est traduit en américain. Il est né le 26 octobre 91, il a 32 ans. D'accord. On va mettre. Hop. La détention provisoire d'Evan Gershkovich, journaliste américain, prolongée de 3 mois en Russie. Le journaliste du Wall Street Journal avait été arrêté à la fin du mois de mars en Russie pour espionnage. Il rejette cette accusation. Le journaliste du Wall Street Journal avait été arrêté à la fin du mois de mars en Russie pour espionnage. Il rejette cette accusation. Le journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich a vu, jeudi 24 août, sa détention provisoire prolongée de 3 mois par un tribunal moscovite. Il avait été arrêté pour espionnage par les services de sécurité russes, FSB, lors d'un reportage à l'Ekaterinbourg le 29 mars 2023. Ce crime, dont il rejette l'accusation, est passible de 20 ans de prison. La période de détention est prolongée de 3 mois, jusqu'au 30 novembre, a annoncé par le biais d'un communiqué le tribunal Lefortovski de Moscou. Les États-Unis ont réclamé sa libération immédiate. Les accusations contre Evan Gershkovich sont sans fondement. Une nouvelle fois, nous appelons la Russie à libérer immédiatement Evan, a déclaré un porte-parole du département d'État américain. La direction du Wall Street Journal se dit, quant à elle, très déçue qu'il soit détenu arbitrairement et à tort pour avoir fait son travail de journaliste. Les accusations
sont sans fondement, les accusations sans fondement contre lui sont catégoriquement fausses et que nous continuons à plaider pour sa libération immédiate. Le journaliste n'est pas un crime, ajoute-t-elle dans un communiqué. La presse n'a pas été autorisée à assister à l'audience, qui s'est tenue à huis clos. L'une de ses avocats est sortie du tribunal sans faire de commentaires, selon une correspondante de l'agence France Presse sur AFP sur place. La prolongation de sa détention était aussi certaine, la justice russe ne remettant que très rarement en liberté des personnes incarcérées dans l'attente de leur procès pour accusations aussi graves. Il est détenu dans la prison de Lefortovo à Moscou, utilisée par le FSB pour maintenir les prisonniers dans une solitude quasi totale. Pour Anna-Lena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande, cette prolongation de 3 mois de la détention provisoire montre ce que la violence brutale à l'intérieur du pays signifie. Il n'y a pas de procès juste, a-t-elle déclaré en conférence de presse. La Russie n'a jamais étayé ces accusations, ni apporté publiquement d'éléments de preuve. Et toute la procédure a été classée secrète. Aucune date n'a, pour l'heure, été avancée pour le procès du journaliste, qui a aussi travaillé pour l'AFP. L'incarcération d'un journaliste étranger dûment accrédité par les autorités russes est sans précédent depuis l'époque soviétique. Son arrestation s'inscrit dans le contexte des graves tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, provoquées par l'agression militaire russe en Ukraine. Washington soutient Kiev militairement et financièrement face à Moscou. Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines en Russie. Washington accusant Moscou de vouloir les échanger contre les Russes détenus aux États-Unis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient, l'article. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, YouTube et Instagram. Et je vous dis à la prochaine.